nom de Jésus-Christ pour sa parole. Oh, Seigneur, Gloire à toi, Père. Gloire à ton Saint-Nom éternel. Toi qui nous as aimés, toi qui nous as choisis. Oh Père, nous voulons élever ton nom au-dessus de tout ce soir. Nous voulons te glorifier, Père, au-dessus de tout. Toi qui es notre Dieu. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie, Père. Que ton nom soit exalté, Père. Parole, Seigneur, de nous libère. Ta parole que tu donnes à ceux qui nous fonction. Ta parole, éternel Dieu, nous forme, nous donne encore une nouvelle vie. Oh, Père, laisse ta parole, Seigneur, lui produire de l'amour des Dieu. Laisse ta parole de l'importance. Oh, que ta parole nous enfants. Ta parole nous enfants. De Jésus-Christ. Ta parole nous enfants. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier, à demander la grâce de Dieu, que Dieu nous donne un cœur disposé pour recevoir de lui. Nous allons demander la grâce de Dieu, demander la grâce de Dieu, que Dieu transforme nos cœurs pour l'écouter, pour recevoir de lui, qu'il ouvre les yeux de notre cœur en ce moment pendant que nous sommes en train de l'écouter, au nom puissant de Jésus. Prions. Merci, Christ. Oh, Père, quel est ce cœur qui peut recevoir ta parole, Seigneur Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Donc, ce soir, Seigneur, nos yeux brillent de toi. Oui, nos mains sont levées de toi, selon recevoir de toi, éternel de tout ça. Oui, nous voulons toi, de toi, Seigneur, ce soir. Que nos cœurs soient une fois de ce soir. Que nos cœurs soient remplis de recevoir de ma force. Que nos cœurs soient remplis, Seigneur Dieu. Et ta parole, afin que le cœur de ton Dieu, les gens puissent acte Seigneur de par ta réputation. Car oui, Seigneur, nous prions que tu travailles ton cœur, que ta parole vive dans ton cœur, que ta parole soit écrite dans nos cœurs, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, que cela soit ton référence, éternel Dieu, pour chacun de nos cœurs. Alléluia, nom de Jésus. De Jésus. Oui, comme nous avons dit au début, il criait à l'Éternel, il a envoyé sa parole pour guérir. Nous avons demandé la grâce de Dieu, qu'il envoie sa parole pour guérir et restaurer la vie de nos frères et sœurs qui sont malades. Nous allons penser à Maman Chinaba, nous allons penser à Papa Gabriel, à la sœur ici, au frère Christian, à tous nos frères et sœurs qui sont malades. Demandons la restauration, que Dieu envoie cette parole-là pour restaurer le cœur de ces personnes qui sont brisées. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est par ta parole que nous avons la vie, Seigneur. C'est par ta parole que tu nous donnes de voir. Voilà pourquoi ce soir nous avons nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Ô Père, guéris nos cœurs. Montre-nous le chemin à suivre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux tout, Éternel. C'est pourquoi nous avons nos yeux fixés sur toi. Oh, tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, Éternel. Montre-nous le chemin à suivre. Merci de nous bénir, quoi, Seigneur. Par la véritable bénédiction, c'est toi, Seigneur. Une de bénir comme toi. Seigneur, laisse que la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Pour ce que tu vas encore accomplir, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, je remets le cœur de tous mes frères et sœurs en ce soir. Père, touche-nous, parle-nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié reçu. Amen. 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 Nous allons sans plus
parole à notre bien-aimé qui va nous exhorter en ce soir. Que la grâce de Dieu exerce en vaincre. Amen. Amen. Oui, bonjour et bonsoir bien-aimés. Nous rendons grâce au Père qui nous a encore rassemblés ce soir. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas parce qu'on avait fixé une heure de rencontre sur Skype, mais c'est parce que lui, il a permis cela. Donc voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans... On va commencer par le livre des rois. Nous allons lire 1 roi chapitre 20, du verset 1er et jusqu'au verset 6. 1 roi chapitre 20, du verset 1er au verset 6. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la maison des messagers à Akab. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit: Roi mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi, ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler du brisement. Nous avons parlé du brisement comme le lieu de la force, le brisement pour combattre spirituellement, ou le lieu de la force pour le combat spirituel. Nous avions parlé aussi du brisement comme le lieu de l'écoute, là où nous pouvons bien écouter distinctement la voix du Seigneur. Alors ce soir, nous allons parler toujours du brisement, mais cette fois-ci pour la soumission complète, ou la soumission totale de notre personne et de tout ce que nous avons. Donc Dieu permet que nous soyons brisés pour qu'on lui soumette toutes choses, nous-mêmes et tout ce que nous avons. Donc le Seigneur nous fera grâce de voir dans les Écritures pour comprendre ce dont nous allons parler ce soir. Donc je disais tout à l'heure que nous parlerons du brisement ou la soumission complète ou la soumission totale. Cette histoire nous parle, c'est vrai, de Ben-Hadad qui avait assujetti, ou encore ce qu'on appelle généralement l'embargo, il avait assujetti, on peut dire ça comme ça, le peuple qui était à Samarie. Donc, dans cet état d'embargo, il a dit au roi que tout ce que tu possèdes sera à moi. Ok, pour gagner le temps, nous allons lire aussi un autre passage déjà pour comprendre de quoi nous parlons. Dans Jean chapitre 17, et nous allons lire le verset 10. Si un bien-aimé est là, Jean 17, verset 10. Ok. Jean 17, verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus nous montre un principe ici. Il dit tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Ça veut dire que si nous voulons avoir tout ce qui est de Dieu,
nous devons être prêts à tout donner aussi à Dieu. Alors, dans l'histoire de Ben-Hadad, c'est juste l'image, je ne dis pas que c'est exactement comme ça. Ben-Hadad ici peut représenter le Seigneur et le roi de Samarie peut représenter nous, c'est-à-dire le chrétien. Le roi a demandé tout ce qui était de précieux dans la maison de Ben-Hadad, plutôt dans la maison du roi Akab. Il dit, tout ce que tu as de précieux sera à moi. Et il dit, j'enverrai mes serviteurs et ils fouilleront ta maison, ils prendront tout ce qui est de précieux et ils l'emporteront. Bien-aimés, lorsque nous voyons, parce que le premier enseignant autour de nous, bien-aimés, c'est la nature. Le Seigneur Jésus disait, nous savons connaître les signes des temps. Et je crois qu'il y a aussi un passage dans Job, je crois que c'est Job chapitre 12, si quelqu'un peut retrouver le verset, où la Bible dit que même si nous n'arrivons pas à connaître qui est le Seigneur, la nature peut nous enseigner ce que c'est le Seigneur. Qui est le Seigneur? C'est dans Job chapitre 12, je crois. Nous n'allons pas lire ça faute de temps. Donc la nature nous enseigne. Dieu a tout créé pour que tout lui soit soumis. Nous devons comprendre cela. Et l'univers fonctionne en harmonie, bien-aimé, aujourd'hui, parce que tout est soumis à Dieu. Le soleil fonctionne correctement parce que le soleil a accepté de se soumettre à Dieu. Même les animaux, bien-aimés, même les animaux savent comment se soumettre aux lois que l'Éternel a placées, bien-aimés, dans la nature. Jamais la nuit a dit un jour, non, aujourd'hui il ne fera pas nuit. Mais Dieu a placé ces choses comme ça. Toute la créature est soumise à Dieu. Voilà pourquoi il y a l'harmonie sur la terre. Voilà pourquoi, même lorsque Adam était créé, nous avons parlé de ça ici plusieurs fois, et le frère Paul a dû citer ce passage au moins à 3 reprises, parlant d'Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam n'est pas parti directement travailler, mais Adam a commencé d'abord par le fellowship, c'est-à-dire la soumission. Adam est rentré d'abord en communion avec Dieu, étant soumis à Dieu, dans la présence de Dieu, avant d'aller faire le service. Et le Seigneur lui-même, quand il est venu sur terre, cela est écrit dans Marc chapitre 3, la Bible dit, étant monté sur la montagne, il choisit 12 disciples. La Bible dit, les emmena sur la montagne. Pourquoi? Pour les avoir avec lui, ensuite pour les envoyer. Donc, le Seigneur Jésus utilise le même principe. Avant d'envoyer les disciples, il appelle d'abord les disciples dans sa présence. Nous voyons aussi la différence entre 2 serviteurs, entre Achimat et Cushi. Achimat n'était pas envoyé, mais il dit, même si je ne suis pas envoyé, quoi qu'il arrive, je vais courir. Alors que Joab lui dit, non, ce n'est pas une nouvelle qui te sera profitable. Il dit à Cushi, va annoncer ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Donc, il a entendu la parole de Joab et il avait vu la mort du fils du roi, Absalom, qui est l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pour annoncer la parole, il faut avoir vu et entendu. Et l'apôtre Pierre dit, quand on leur a demandé de ne plus parler au nom de Jésus, il dit, jugez vous-même s'il faut qu'on fasse la volonté des hommes ou la volonté de Dieu. Personne ne pourra nous empêcher d'annoncer les choses que nous avons vues et entendues. Donc, entre Joab, plutôt Achimat et Cushi, la Bible dit, avant qu'Achimat ne parte, Achimat s'est agenouillé s'est prosterné devant Joab qui l'envoyait. Ensuite, Achimat courut. Voilà le principe. Avant d'aller servir, nous devons d'abord adorer. Et le Seigneur Jésus parle de cela dans Matthieu chapitre 4, verset 10. Quand le diable lui a dit, adore-moi afin que je te donne. Si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Le Seigneur dit, tu n'adoreras le Seigneur lui seul et lui seul tu le serviras. Ça veut dire que l'effectivité dans le ministère ne dépend pas de l'activité, mais dépend d'abord de l'adoration. Si nous passons notre temps dans l'adoration, nous serons effectifs dans le ministère. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur cherche les vrais adorateurs. Donc il cherche d'abord les gens qui sont soumis à lui, qui passent le temps dans l'adoration avant de sortir. C'est ça la différence entre Marthe et Marie.
Marie avait choisi la bonne place. Sa bonne part qui ne lui serait pas ôtée, c'est quoi? Être au pied de Jésus, c'est-à-dire le lieu du brisement, le lieu de la soumission, parce que Marie était assise. La position montre qu'elle était soumise, elle avait tout abandonné au pied de Jésus. Et alors que Marthe était en train de faire beaucoup de choses. Donc, bien aimé, la nature nous enseigne. Aujourd'hui, si nous voulons utiliser un stylo pour écrire, le stylo doit se soumettre totalement à nous. Supposons que le stylo boude, nous dise que non, tu ne vas pas m'utiliser pour écrire. On n'aurait pas pu écrire jusqu'à aujourd'hui. Mais pour utiliser le stylo, nous devons nous soumettre. Donc, nous soumettre afin que le Seigneur nous utilise. Si aujourd'hui plusieurs ne sont pas effectifs dans le ministère, c'est parce qu'il y a un problème de soumission. Or, le Seigneur Jésus avait compris ce principe. Voilà pourquoi il dit, tout ce que j'ai, je te le donne. C'est pourquoi, comme je t'ai tout donné, alors tout ce que tu as est aussi à moi. Donc, le cas de Ben-Hadad, la Bible dit, le cas du roi de Samarie, le roi lui dit, tu me donneras tout ce qui est précieux. Et la Bible dit, on fouillera dans ta maison. Aussi longtemps que nous avons encore des choses précieuses à nos propres yeux, que nous ne donnons pas à Dieu bien-aimé, nous ne serons pas actifs dans le ministère. Nous ne serons pas actifs dans tout ce que nous faisons. Car tout ce que Dieu veut dans notre vie, c'est que nous commençons d'abord à tout lui donner. C'est pourquoi Romains 12 le dit. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, quand tu offres ton corps, tu donnes totalement ton corps. Et la Bible dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, bien aimé, le brisement. Lorsque Dieu permet que nous passions par le brisement, le but du Seigneur, c'est que nous puissions lui donner tout ce que nous avons. Or, si nous donnons tout notre cœur, tout ce qui se trouve dans notre cœur, facilement nous allons donner tout ce qui se trouve également dans notre corps. La différence entre l'offrande d'Abel et de Caïn s'est fait voir aussi dans ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils prendront tout ce qui est précieux. Dans 1 Roi chapitre 20, la Bible dit au verset 6, j'enverrai donc demain mes serviteurs, ils fouilleront dans ta maison. Quand le Seigneur dit, je frappe, je suis devant la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Il parle du cœur, ce n'est pas la maison physique. Donc il dit, je prendrai, je fouillerai dans ta maison et dans la maison de tes serviteurs tout ce qui est précieux et ils l'emporteront. Donc c'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Si nous avons encore des choses qui sont précieuses à nos yeux, que nous sommes incapables, pour lesquelles nous sommes incapables de livrer au Seigneur, bien aimé, ces choses deviendront des pièges pour nous. N'oublions pas que tout ce qui est précieux avant Dieu dans notre vie devient notre Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Voilà pourquoi le Seigneur va témoigner d'Abraham qu'il aimait après qu'Abraham lui ait donné en sacrifice son fils. Isaac était précieux aux yeux d'Abraham. C'est pourquoi Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, le seul que tu as, et présente-le, donne-le en sacrifice. Et le sacrifice dont tu parlais là, en holocauste, c'était l'offrande qu'on brûlait bien aimé. Voilà pourquoi lorsque Abraham montait avec Isaac à la montagne, il était question de prendre le bois et le feu. Et effectivement le couteau. Parce qu'Abraham devait non seulement tuer Isaac en utilisant le couteau, mais il devait utiliser aussi le feu et le bois pour brûler Isaac. Donc l'Éternel nous demande de donner tout ce qui est précieux. Donc je disais la différence entre Caïn et Abel. Caïn avait fait une offrande, mais le cas d'Abel, j'aime beaucoup la version française anglaise qui dit que pour Abel, il a choisi les meilleurs produits du premier-né et il a offert à Dieu. Et Dieu aima Abel et son offrande, mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande.
Donc le problème, ce n'était pas l'offrande, mais le problème, c'était leur personne. Si Dieu ne nous reçoit pas, Dieu ne pourra pas nous recevoir notre offrande. Voilà pourquoi je ne suis pas convaincu des messages qui disent que même les prostituées peuvent donner des offrandes à l'église et ces offrandes-là seront agréables à Dieu. Non, bien-aimé, si Dieu ne te reçoit pas, Dieu ne recevra pas ton offrande. Dieu n'est pas pauvre comme on le présente aujourd'hui. Dieu n'est pas mendiant comme on le présente aujourd'hui. C'est un grand Dieu. La Bible dit que s'il a faim, il ne nous dira pas. S'il a soif, il ne nous demandera pas. Quelque part, je crois que c'est dans Psaume chapitre, 50, nous pouvons lire cela. Dans Psaume chapitre 50, vers le 15e verset là-bas, je crois que là-bas le Seigneur parle de l'offrande. Si quelqu'un a retrouvé le passage, Psaume chapitre 50, Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Non, je pense que c'est le verset 13. Hein. Non, c'est pas ce verset-là, oui. Le papier de... Voilà. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi. Et tout ce qui renferme. On peut commencer même. Moi, je lâchais des taureaux. On peut commencer à partir du verset 7. Ok. Au 14. Hein? Écoute. Ok. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Je ne prendrai pas de toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qui en fait. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Remarquez, bien aimé, la Bible dit si Dieu a faim, il ne nous demandera pas. Le monde est à lui et tout ce qui renferme, tout ce qui le renferme, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Dieu veut d'abord notre être. Si nous sommes capables de donner tout ce que nous avons, si nous sommes capables de donner tout ce que nous possédons, alors, bien aimé, nous serons agréables, bien aimés à ses yeux et nous pourrons recevoir également tout de lui. C'était ça le secret de notre Seigneur Jésus. Il dit tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Nous voulons tout de Dieu, nous voulons tout recevoir. Oh bien-aimé, apprenons à tout donner à Dieu. Vous savez, bien-aimé, pour la guérison d'Aman, il fallait que Aman se jette totalement, bien-aimé, tout son corps dans le Jourdain, afin qu'Aman reçoive la guérison. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc le brisement, le lieu aussi de la prière. Lorsque nous sommes brisés, nous avons tout déposé au pied de Jésus. Nous avons tout donné au Seigneur Jésus. C'est alors, bien aimé, que nous ferons aussi des prières efficaces. Quand la Bible nous dit de demander au nom de Jésus, c'est-à-dire nous sommes en lui. Lorsque nous demandons, parce que la Bible dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc lorsque Dieu regarde la terre, Dieu ne voit que Jésus-Christ. Donc on ne nous montre pas non, le Dieu du Canada, le Dieu du Congo, le Dieu du Cameroun. Non, bien aimé, il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu d'Israël, pas le Dieu du Congo. Mais si nous voulons que Dieu nous voie, qu'il devienne notre Dieu, nous devons avoir le Fils en nous. Parce que lui ne connaît que le Fils. Donc si nous demeurons en lui, nous avons tout déposé entre ses mains, c'est alors que nos prières seront efficaces. Nous pouvons lire encore un autre témoignage dans Psaume chapitre 103. David dit quelque chose là-bas. Psaume chapitre 103, on peut lire du verset 1 jusqu'au verset 3.
Psaume chapitre 103, du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. David avait compris ce principe. Voilà pourquoi, même lorsqu'il fallait bâtir le temple, on lui avait proposé de lui donner gratuitement le terrain. Il dit non, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Parce que David avait compris que l'Éternel était un Dieu si grand, si précieux, qui ne voulait pas avoir des choses gratuitement pour donner à l'Éternel. Il avait compris le principe du sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que nous devons tout donner à l'Éternel? Donc, si nous devons tout donner à l'Éternel, c'est parce que lorsque nous donnons tout à l'Éternel, tout ce que l'Éternel tient dans ses mains, bien aimé, ces choses sont conservées et ces choses ont la vie. Prenons un autre témoignage dans Hébreux chapitre 9 et nous allons lire seulement le verset 4. Hébreux chapitre 9, le verset 4. Si un bien-aimé est là, Hébreux 9, 4. Ok. Hébreux 9, 4. Renfermant l'autel d'or ou les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Pardon, frère Gauthier. Un vase d'or. Allô, frère Gauthier, si tu peux commencer au verset 3 pour la compréhension. Ok. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Pourquoi nous devons tout donner à Dieu? Parce que dans la présence de Dieu, il y a la vie. Bien-aimé, la présence de Dieu est un peu comme le congélateur. Quand on place les choses, notre vie, tout ce que nous possédons dans la présence de Dieu, ces choses ne peuvent pas pourrir. Nous lisons ici, parce que ici l'apôtre Paul était en train de décrire le tabernacle. Et il est arrivé au verset 3, il dit, derrière le second voile, la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu très saint. Bien-aimé, Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'était le lieu de repos. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche. Et dans l'arche, il y avait quelque chose, bien-aimé. Qu'est-ce qui se trouvait dans l'arche? D'abord que la Bible dit, l'arche était entièrement recouverte d'or. Cela parle de la gloire de Dieu, la sainteté. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant quoi? La manne. Or, lorsque nous lisons dans l'histoire des enfants d'Israël, pendant qu'ils marchaient dans le désert, quand ils ramassaient la manne, bien-aimée, la loi qui était donnée aux enfants d'Israël, il fallait consommer la manne ce jour-là. Si la manne atteignait le jour suivant, la manne devenait infecte. Mais le 6e jour, on devait ramasser en double parce que le 7e jour, c'était le jour du repos. Il était strictement interdit de travailler. Mais cette manne-là, qui pourrissait en un jour, lorsqu'on a placé la manne dans l'arche de l'alliance, la manne est restée, bien aimée, sans pourrir. La Bible dit encore que dans l'arche de l'alliance, il y avait le bâton d'Aaron. C'était un bâton qui n'avait pas de racines, mais qui avait fleuri. Parce que, bien aimé, dans la présence de Dieu, lorsqu'on dépose quelque chose, cette chose-là ne peut pas pourrir. C'est ce que nous ne comprenons pas. Lorsque, bien aimé, nous déposons nos vies, notre travail, parce que la manne ici, ou encore nous pouvons prendre, il n'y avait pas seulement la manne, mais il y avait aussi les tables de l'alliance. Or, les tables de l'alliance étaient écrites les paroles de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Bien aimé, vous qui prêchez l'évangile,
Apprenez à garder la parole dans le lieu très saint. Apprenez à garder la parole dans la présence de Dieu, afin que cette parole ne pourrisse pas, afin que cette parole ne devienne pas infecte. Voilà pourquoi on peut prendre le même passage chaque jour. Aussi longtemps que nous gardons cette parole bien-aimée dans l'arche, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, cette parole aura toujours de la puissance. Et cette parole va toujours édifier, consoler, fortifier les âmes. C'est très important, bien-aimé. Le bâton d'Aaron, or nous savons que le bâton parlait de l'autorité. On voulait lutter contre l'autorité de Moïse. Et on voulait savoir à qui on devait donner l'autorité. Moïse va dire à tous les princes, à tous les responsables, à tous les leaders d'écrire un nom sur un bâton. Et Moïse a dit, on mettra ces bâtons-là dans le lieu très saint. Celui que Dieu va choisir, le bâton qui va fleurir, ça sera le bâton de celui-là qui sera l'autorité choisie. Et lorsqu'on a placé, bien aimé, le bâton dans le lieu très saint, dans l'arche de l'alliance, le bâton d'Aaron avait fleuri. Et si on sortait le bâton de l'arche de l'alliance, bien aimé, c'est sûr que ce bâton-là allait sécher. Mais aussi longtemps que le bâton se trouvait, bien aimé, dans le lieu très saint, ce bâton-là ne devait jamais pourrir. Est-ce que nous apprenons, bien aimé, à déposer même notre intelligence, la capacité que Dieu nous a donnée, le travail que Dieu nous a donné dans la présence de Dieu? Car dans la présence de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de pourriture. Dans la présence de Dieu, bien aimé, il y a la résurrection. Oh, je me souviens d'Élisée. Étant même mort, il y avait la puissance de la résurrection dans ses os. Parce que c'était un homme qui passait tout son temps dans la présence de Dieu. Même lorsque son corps était détruit, il y avait la puissance de la résurrection, bien aimé, dans ses os. Quand on a jeté ce corps sur Élisée, la Bible dit que le mort était revenu à la vie. Apprenons, bien aimé, à garder nos choses dans la présence de Dieu. Est-ce que nous apprenons à garder même nos études, nos maisons dans la présence de Dieu? En Israël, il y avait eu un moment où il y avait la confusion. Certains étaient quelquefois chez Baal, d'autres quelquefois chez l'Éternel. Josué a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si vous voulez servir Baal, allez vers Baal. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, nous devons être fermes par rapport à ces choses. N'acceptons pas que n'importe qui vienne polluer notre maison. Notre maison doit être la maison où se trouve la présence de Dieu. Tout ce que nous avons, vous remarquerez, on a parlé de ces enfants, même ces femmes. Et le roi a dit, je te prendrai tout, je te donnerai tout, moi-même, et tout ce qui est à moi. Et le roi a dit, et ils l'emporteront. Bien aimé, est-ce qu'il y a encore des choses dans nos vies que nous avons laissées hors de la présence de Dieu, pensant que certainement Dieu ne tient pas compte de ceci? Bien aimé, même la plus petite chose que nous ne pouvons pas imaginer, bien aimé, Dieu tient compte de ça. Regardez, la partie, je dirais, la plus infime, négligée de notre corps, nos cheveux. La science dit par exemple que par jour nous perdons en moyenne peut-être 100 cheveux. Mais Dieu dit, les cheveux de votre tête sont comptés. Aucun d'eux ne peut tomber si l'Éternel ne le permet. Et dit, aucun d'eux ne sera perdu si l'Éternel le permet. Est-ce que, bien aimé, nous mettons, même nos paroles, les paroles que nous sortons, notre bouche, la façon d'utiliser notre langue, notre façon de recevoir les gens, est-ce que nous plaçons cela dans la présence de Dieu? Les émissions que nous suivons, la façon d'utiliser Internet. Bien aimé, est-ce que ton ordinateur est placé dans la présence de Dieu? Je connais un homme, David. David, à chaque fois, avant de faire quelque chose, il demandait à l'Éternel, Seigneur, sortirai-je? Devais-je courir derrière ce peuple? Est-ce que tu vas me les livrer, etc. Mais un jour, David n'avait pas demandé la volonté de Dieu sur un sujet. Quand David est parti vers Bathsheba, la femme d'Uri, je suis sûr que si David avait demandé au Seigneur, Seigneur, devrais-je aller vers la femme de l'autre, commettre l'adultère? David allait connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu sur cela. Mais ce jour-là, David n'avait pas demandé la volonté de Dieu. Et quand nous lisons l'histoire, on dit que David venait de se lever de son sommeil. Cela parle du sommeil spirituel.
David, l'homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas placé son cœur en ce moment-là dans la présence de Dieu. Il y avait encore des parties qui étaient hors de la présence de Dieu. Bien-aimés, c'est très important que nous mettons tout ce que nous avons dans la présence de notre Dieu. C'est alors que nous allons réussir. L'apôtre Paul témoigne des chrétiens de la Macédonie. Il dit ceci, lisons ça. On peut lire 2 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 5. Si un frère est là, Corinthiens 8, verset 1, verset 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes distances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Non seulement ils ont contribué. Oui, continue, frère. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Nous avons... Amen. Alors, jusqu'au verset 5 seulement. La Bible dit, ils se sont donnés d'abord eux-mêmes. Parce que si Dieu ne nous reçoit pas, il ne recevra pas nos offrandes. C'est pourquoi, cher ministre de l'Évangile, ce n'est pas bien de demander ou encore de recevoir en offrande à l'Éternel de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Il faut recevoir des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et la Bible dit, dans une vérité, dans une pauvreté profonde, ils étaient très pauvres. Mais comme ils avaient tout donné, leur cœur, ils ont donné leur cœur au Seigneur, bien aimé, ils savaient que tout ce qu'ils avaient appartenait au Seigneur. Apprenons à tout donner au Seigneur. Notre cœur. Qu'il n'y ait que notre cœur. Tout ce qui est en nous, devons présenter cela au Seigneur. C'est très important. Parce que dans la présence de Dieu bien-aimé, il y a la vie. Apprenons, bien-aimé, à déposer tout ce que nous avons dans la présence de Dieu. Si nous voulons réussir, apprenons à déposer nos santé, même les plus petites choses, les choses que nous négligeons. Notre intelligence, notre façon de parler, notre façon même de prêcher, déposons ça dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, après avoir guéri les gens, fait beaucoup de choses. Il courait rapidement dans la présence de Dieu. De peur de commencer à accepter d'être roi. Vous vous rappelez, dans Jean chapitre 6, on dit qu'il avait nourri 5000 hommes. Et ce peuple s'était rassemblé. La Bible dit qu'il voulait faire de Jésus un roi. Mais Jésus, sachant cela, il s'est retiré sur la montagne pour prier. Or, il voulait garder ces choses dans la présence de Dieu. C'est important d'aller vers les hommes pour exercer le ministère. Mais apprenons à garder le ministère dans la présence de Dieu, si nous voulons toujours être efficaces, comme notre Seigneur le faisait souvent. Apprenons à garder les choses dans la présence de Dieu, lorsque le Seigneur nous bénit. Dans l'histoire des 10 lépreux, nous voyons là-bas une histoire très très triste. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux pendant que Jésus descendant à Jérusalem, entre Jérusalem et Samarie, il y a eu 10 lépreux qui se sont présentés à lui. Et parmi les 10 lépreux, il y avait certainement 9 qui étaient israélites et 1 était samaritain. Ils sont venus vers Jésus pour être guéris. Le Seigneur lui dit, allez vous montrer au sacrificateur. La Bible dit, chemin faisant, ils ont remarqué qu'ils étaient guéris. Et un seul est revenu pour rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme avait compris le principe. Tout ce que nous avons, la victoire, le boulot, tout ce que Dieu nous donne,
nous devons le garder dans la présence de Dieu. Cet homme n'est pas parti sans jaillir de sa guérison avec les autres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, la guérison que j'ai reçue là, je dois garder ça dans la présence de Dieu, précieusement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a la vie et la multiplication. Les autres ont reçu la guérison du corps, ils sont partis. Mais lui, quand il est revenu, il a reçu plus. Bien-aimé, à chaque fois que nous garderons les choses que Dieu nous donne, dans la présence de Dieu, dans la reconnaissance, l'adoration, bien-aimé, nous aurons plus que Dieu nous a donné. C'est ça le principe. Je me rappelle de l'histoire d'un frère. La sœur Jonah connaît cette histoire. Le frère avait fait un songe. Bon, ce n'était pas un songe, il avait vraiment vu une vision. Dans la vision, il a vu comment les sorciers étaient allés l'attaquer pour le détruire, pour le tuer. Et le Seigneur l'avait caché sous le lit. Donc, il a vu des hommes rentrer avec des bâtons, spirituellement. Et ces hommes-là le cherchaient, mais il est où? Il n'est pas là. Lui, il était sous le lit. Il croyait que c'était un songe. Dès qu'il s'est réveillé le matin, il s'est réveillé sous le lit. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait vu là, c'était réel. Il va voir un frère, je dis bien un frère, bon, entre griffes. Il va voir un frère. Qu'est-ce que le frère fait en retour? Le frère achète un carton de Baron de Madrid, vin rouge 1 litre. Il dit, frère, tu as raté la mort. Buvons, bien-aimé. Buvons et niffons-nous du vin. Parce que tu as effleuré la mort. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Au lieu de rendre grâce, de glorifier le Seigneur qui a opéré ce miracle, qu'est-ce que ce type fait? Il dit, non, on doit s'en jaillir parce que Dieu nous a protégés, donc allons boire le vin. Apprenons à garder dans la présence de Dieu ce que Dieu nous donne. Nous allons encore voir un autre témoignage dans 2 Rois chapitre 4. C'est l'histoire de la veuve qui avait fait appel à Élisée. On va lire du verset 4, 2 Rois chapitre 4, du verset 4 et jusqu'au verset 7. Si un bien-aimé peut nous lire ça. 2 Rois 4, verset 4 à 7. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Et elle le rapportait à l'homme de Dieu et lui dit, « Va vendre de l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Amen. Oui, bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque au verset 7? La Bible dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle savait que dans la présence de Dieu, il y a la multiplication. Elle a expérimenté une guérison. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va encore rapporter l'huile auprès de l'homme de Dieu. C'est très important. Nous pouvons voir aussi cela, par exemple, dans le ministère de Paul et Barnabas. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, on ne va pas lire ça, dans Actes chapitre 13, la Bible dit qu'il y avait à Antioche, l'église d'Antioche, des prophètes, des docteurs, il y avait Barnabas, ainsi de suite, beaucoup de gens. Mais dans le verset, on dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous voyez bien, bien aimé. La Bible dit qu'ils ont reçu la mission. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mais ils n'ont pas commencé à courir pour aller. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore jeûné. C'est très important, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le ministère, on devait le garder, bien aimé, dans la présence de Dieu. Ne soyons pas pressés, bien aimés, à courir. Passons notre temps dans la présence de Dieu. Passons notre temps à conserver ce que Dieu nous a donné dans sa présence.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais remarqué ça dans ma vie, c'est un témoignage bien-aimé que je donne. Le Seigneur m'a fait grâce, m'a ouvert les yeux sur le passage de ces 10 lépreux. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à cela? Le Seigneur a dit à ces hommes, allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible dit que ces gens sont partis, ils sont arrivés quelque part, ils ont remarqué qu'ils étaient guéris, ils louaient Dieu à haute voix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les 9 autres étaient partis, le 10e a fait la marche, la distance de là où ils se sont retrouvés guéris, à là où le Seigneur leur avait dit, allez vous montrer au sacrificateur. Qu'est-ce que j'ai compris, bien-aimé, par rapport à ce passage? Souvent, lorsque nous prions, lorsque nous demandons quelque chose auprès de Dieu, nous prions avec beaucoup de zèle. Nous prions avec beaucoup de zèle, mais lorsque le Seigneur nous répond, quelquefois, bien-aimé, le temps d'action de grâce, c'est 2 minutes. Nous pouvons prier pendant 30 jours pour quelque chose. Nous demandons quelque chose auprès du Seigneur. Mais le zèle, l'ardeur que nous avions lorsque nous étions en train de demander la chose n'est pas la même que lorsque le Seigneur nous donne. Alors que le même zèle que nous avons lorsque nous demandons quelque chose auprès du Seigneur devait être le même zèle que nous devons avoir lorsque le Seigneur nous exauce. Donc c'était la même distance. La distance de là où le Seigneur Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur, de la distance là où ils étaient arrivés, pour revenir vers le Seigneur, c'est la même distance. Donc, bien aimé, apprenons à dire merci au Seigneur, même pour les choses passées. Lorsque nous lisons, par exemple, dans l'histoire de Josaphat, on n'a pas le temps de lire ça, faute de temps, nous voyons que ces gens-là ont commencé à adorer le Seigneur avant la victoire. Ils ont adoré le Seigneur pendant la victoire et ils ont adoré le Seigneur après la victoire. C'est très important, la vie de l'adoration. L'adoration, c'est avant la victoire, pendant la victoire et après la victoire. C'est comme ça que plusieurs chrétiens perdent beaucoup de choses, ou encore la bénédiction devient un piège pour eux. Quand ils n'ont rien, ils sont motivés, ils prient beaucoup, ils sont attachés au Seigneur, mais dès que la bénédiction arrive, la bénédiction matérielle devient une occasion de chute pour eux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à dire merci, parce qu'on n'a pas appris à garder ce que le Seigneur nous donne dans la présence de Dieu. Ou encore le Seigneur nous donne, par exemple, le Seigneur nous utilise puissamment. Il nous a donné la parole, la révélation de la parole, ou encore les dons spirituels, généralement les dons de guérison, la puissance. Mais si nous ne gardons pas bien aimé ces choses dans la présence du Seigneur, ces choses deviendront un piège pour nous. Pourquoi? Cela peut nous pousser à être orgueilleux. Cela peut nous pousser à chercher l'honneur auprès des hommes. Cela peut nous pousser à compter plus sur les opinions des hommes que l'opinion de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à garder les choses dans la présence de Dieu. Parce que celui qui a appris à garder les choses dans la présence de Dieu dira tout le temps, c'est pas moi qui le fais. Comme le Seigneur disait, c'est le Père qui habite en moi qui fait ces choses. Il dira tout le temps, non, c'est pas moi. Comme Pierre et Jean lorsqu'ils ont guéri ce boiteux. Il dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme c'était à cause de notre piété que cet homme marche maintenant. C'est à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié. Nous parlons comme Paul et Barnabas, quand ils ont ressuscité cet homme. Les barbares ont voulu faire des sacrifices. On a même donné le nom à Pierre. On dit Pierre c'est Mercure et Barnabas, je crois, c'est Zeus. On a commencé à vouloir faire ils ont voulu faire des sacrifices à eux. Ils ont dit les dieux nous ont visités en forme humaine. Mais qu'est-ce que Paul et Barnabas ont fait? Ils ont déchiré les habits. Ils disent non, c'est Dieu que vous devez adorer. Nous sommes des hommes comme vous. Mais pourquoi aujourd'hui, comme par exemple les bien-aimés, le frère Paul et le frère Mardoché peuvent témoigner de ça. Actuellement, il y a des gens qui sont devenus des dieux. Il y a un homme à Kinshasa, lui, il ne s'appelle plus homme de Dieu, il est devenu homme-dieu. Alors que c'était un homme, moi, j'aimais beaucoup l'écouter. Quand il parlait sur le tabernacle, bien-aimé, mais c'était grave. Cet homme-là nous emmenait, nous déposait au ciel là-bas, un peu comme le frère Paul. Il vous emmène, il vous dépose là-bas, vous avez l'envie d'écouter la parole. Mais cet homme est devenu homme-dieu, pas homme-dieu, mais homme-dieu. Mais regardez maintenant ces messages. Tout a changé. Pourquoi? Il n'a pas appris à garder le ministère dans la présence de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que le Seigneur va t'utiliser puissamment demain. Je t'en prie. Tu pourras m'oublier, mais n'oublie jamais ces choses. Quel que soit ce que le Seigneur fera avec toi,
même dans le service. Apprends à garder cela dans la présence de Dieu. Nous sommes et nous serons des parents. Apprenons à garder nos enfants dans la présence de Dieu. Apprends à l'enfant les voies qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Apprenons à garder les choses que Dieu nous donne dans sa présence, si nous ne voulons pas que ces choses deviennent infectes. Car dans la présence de Dieu, il y a la vie. Cet homme est devenu homme-Dieu. Pourquoi? Il n'a pas su garder cela. Bien-aimé, cela peut nous arriver aussi. Cela peut m'arriver. C'est pourquoi, bien-aimé, priez beaucoup pour moi. Cela peut nous arriver. Nous ne sommes pas épargnés. Mais le secret, c'est quoi? Apprenons à garder toujours les choses que Dieu nous donne, bien-aimé, dans sa présence. Car dans la présence de Dieu, il y a la vie. Et cette vie ne peut pas s'arrêter. Dans la présence de Dieu, il y a la puissance de la résurrection. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Pour donner aussi l'occasion à d'autres bien-aimés de réagir sur le sujet, nous allons continuer ça après, faute de temps. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa présence et qu'il nous apprenne à tout garder dans sa présence. Amen. 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 Merci bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il bénisse encore notre bien-aimé qui nous a présenté ce soir. Oui, bien-aimé, nous allons prier. La parole de Dieu dit que de l'enfant prodige, quand il a reçu sa richesse, il est parti très loin de son papa. Il a dissipé ce qu'il avait reçu de son papa. Très loin, c'est-à-dire qu'il est parti loin de la présence de son papa. Voilà, loin de la présence de son papa, il ne peut pas avoir la multiplication. Donc, nous allons encore baisser nos têtes dans la prière. Dis merci au Seigneur, je le dis, pour cette parole puissante et merveilleuse encore qui nous a encore gardé encore pour ce soir d'écouter. Demandons-lui sa grâce de nous garder toujours à ses pieds, toujours au pied de la croix, toujours dans sa présence. Au nom puissant de Jésus, nous sommes appelés. Apprends-nous Nous te bénissons, nous te rendons grâce. à garder les choses dans ta présence. Dans la véritable multiplication, dans la véritable Apprends-nous à garder les choses dans ta présence. Nous te rendons grâce parce que tu nous as encore parlé en ce soir. Apprends-nous à garder les choses dans ta présence. Nous sommes de glorifiants parce que tu as donné ce dont nous avons besoin dans ta Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Tu connaissais ce don, Seigneur, lequel tu nous as donné par rapport, Seigneur, de notre cœur en ce jour. Et nous voulons te remercier, Seigneur, d'avoir satisfait nos cœurs en ce soir. En ce soir, Seigneur, nous demandons pouvoir qui garde en toi, Père. Qui peut garder comme toi, Seigneur. Qui peut garder comme toi. Seigneur, qui est comme toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons demander, continuer par prier. Demander toujours la grâce de Dieu pour que nous puissions mettre Dieu au premier rang dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous faisons, comme nous venons de l'écouter de sa part en ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Toi qui exauces toujours nos prières, mais merci de faire de nous, Seigneur, des enfants soumis. Merci de faire de nous des enfants obéissants. Merci de faire de nous, Seigneur, des enfants qui te mettent toujours au premier rang dans notre vie, dans notre temps, dans notre travail, dans nos boulots, Père, dans tout ce que nous devons faire, que tu prennes la première position. Merci d'être, Seigneur, élevé dans nos vies, dans nos cœurs, chaque jour, partout où nous passons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Tiens bien aimé à trouver la page, je vais nous lire pendant que je cherche une autre référence. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des âmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple
de toute nation. Amen. Je cherchais le passage où on parle des pains de proposition. C'est sur 20. Ces pains de proposition qui demeuraient dans la présence de Dieu, et ces pains-là ne pourrissaient pas. Bien aimé, il y a un secret dans la présence de Dieu. Imaginons le pain que l'homme fait. Quand l'homme le fait avec la boulangerie et l'intelligence de l'homme, les capacités de l'homme, ces pains-là peuvent demeurer une semaine sans pourrir. Et la manne qui venait de Dieu, cette manne n'est le matin sans être, comment dire, pas bon à consommer. Bien aimé, cette manne-là sortait de la main de Dieu, de la boulangerie de Dieu lui-même dans les cieux. Il n'y avait pas un avion qui volait pour faire tomber la manne. C'est la manne qui venait de Dieu lui-même. Mais cette manne, quand elle quittait la terre et elle s'éloignait de la terre, du ciel, pardon, quand elle quittait le ciel et s'éloignait du ciel, elle tombait sur la terre, elle pourrissait en le même jour. Donc quand elle dépassait une journée, elle n'était plus bonne à manger. Voilà pourquoi la manne, on l'a ramassée le même jour où elle est tombée pour la manger. Si on ne l'a pas eu le même jour, elle n'était plus importante. Alors bien aimé, cela nous explique l'importance de la présence de Dieu. Parce que la manne de Dieu qui tombait du ciel, quittait le ciel pour la terre. Mais lorsqu'elle arrivait sur la terre, son délai d'expiration, c'était le jour où elle tombe. Mais nous savons bien aimé que l'homme à qui Dieu a donné une petite goutte de son intelligence, l'homme fait un pain qui traîne longtemps. Oui, parce que ce pain-là demeure dans la présence de l'homme qui l'a fait. Mais la manne de Dieu, quand elle quitte le ciel, elle vient vers les hommes. Bien aimé, elle n'est plus la même manne. C'est pour nous dire que lorsque j'ai dit cela pour insister par rapport à ce que le bien-aimé Théo a dit concernant garder les choses dans la présence de Dieu. Lorsque nous gardons ce que nous avons reçu de Dieu dans sa présence, cela demeure. Or, nous voyons les pains des propositions. Ces pains-là demeuraient toujours dans la présence de Dieu. Et cela faisait que ces pains ne pourrissaient. Or, bien aimé dans le Seigneur, le secret pour que ces choses ne pourrissent en Christ, c'est qu'en lui, il y a toujours un cantique nouveau. Dans les ciels, c'est là où nous avons lu dans Apocalypse 5. Dans les ciels, il y a toujours un cantique nouveau. Dans les ciels, il y a toujours un cantique nouveau. C'est-à-dire, il y a toujours c'est vrai. C'est fraîche, c'est nouveau, il n'y a rien qui demeure, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'un bien-aimé était sous une cheminée d'eau, sous, disons, une coulée d'eau? Tu ne peux pas rester sous une coulée d'eau et être ancien ou sec, c'est impossible. Tu es rafraîchi, tu es renouvelé, tes forces sont renouvelées constamment. Parce que quand l'eau tombe sur ta tête, tu tressaillis comme ça. C'est ça la présence de Dieu. C'est là où on est toujours rafraîchi, on est continuellement renouvelé, on est continuellement renouvelé. Et dans cette présence-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est là que les choses demeurent vivantes. On ne peut pas, personne ne peut rester sur une cheminée d'eau calme comme un mort, où il reste comme un morceau de bois, impossible. Parce que quand l'eau tombe sur ton corps comme ça, tu tressaillis parce que ça débute. Or bien aimé, cela n'est possible que dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans Ézéchiel que de son trône coule un fleuve. Et quand ce fleuve-là touche même un animal mort, cet animal vit. Donc il tressaillit de la vie de Dieu. Voilà pourquoi il est important pour nous. En tout cas, moi, c'est ma grande exhortation pour mon âme, pour ma vie. Ce que j'ai écouté ce soir,
il est important pour nous de demeurer là-bas. Parce que la vie coule auprès du trône. Et là où cette vie arrive, ces fleuves arrivent, ça communique la vie. Maintenant, Dieu ne me demande pas de manifester la vie, mais demande d'aller seulement là où ces fleuves coulent et de rester là. Ah, bien aimé, ça c'est merveilleux comme une prédication. Alors voilà pourquoi il nous convient d'aller rester là et de soupirer après la force pour rester là. La grâce qui nous maintient là-bas et l'humilité qui nous rabaisse toujours afin de rester là-bas. Bien aimé, ce sont les choses les plus essentielles de notre vie chrétienne. Dans le ciel, il y a toujours un cantique nouveau. Il y a toujours un cantique nouveau. Ce cantique-là n'était pas chanté ce jour-là où Jean l'a vu, mais c'était un cantique éternel parce que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Et ces cantiques-là, nous les chanterons même dans l'avenir quand nous mourrons. Mais c'est un cantique qui n'a jamais été cessé dans les cieux. Un cantique nouveau. Parce qu'il y a la vie, les rafraîchissements du Père lui-même. La source d'eau vive qui coule sur ceux qui vivent. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que son nom soit amplement exalté dans nous. Merci. Éternel Dieu de puissance, Dieu de gloire, Dieu d'amour, il t'a plu, Seigneur, de nous réunir ce soir pour t'aimer, éternel, pour nous bénir. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il est doux et agréable de faire de demeurer unis ensemble, car c'est là que tu déverses ta bénédiction. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les nombreuses bénédictions que tu as déversées sur chacun de nous ce soir. Seigneur, sans oublier ta bénédiction principale qui est Christ en nous. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de toujours et toujours garder en toi tout ce que tu nous donnes comme tu nous l'as appris ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, infiniment merci pour tout. Nous te recommandons, Éternel Dieu Tout-Puissant, les prières à venir, les réunions à venir. Nous te recommandons cette nuit pour ceux qui vont aller s'endormir et le reste de la journée pour ceux qui sont encore au plein jour. Nous te rendons gloire, nous te bénissons. À toi la louange pour les siècles des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.